Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose de découvrir une interview ou de redécouvrir une interview parce que c'est une rediffusion. C'est l'interview de Caroline Niabo. Caroline qui est photographe. L'épisode existe déjà sur mon autre podcast, sur Grandir Ensemble. Mais comme Caroline est photographe, je voulais vraiment qu'elle soit présente sur le podcast du photographe. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de repartager des anciennes interviews parce qu'elles sont toujours d'actualité, parce que le contenu de nos échanges en fait était toujours extrêmement riche. Donc aujourd'hui avec Caroline, tu vas découvrir, si c'est pas déjà le cas, si tu l'as pas déjà fait, et puis sinon je te conseille vraiment de réécouter l'interview. Le concept du site vitrine en fait. Pourquoi il est essentiel quand on est photographe d'avoir un site, comment arriver à le mettre à jour régulièrement, comment arriver à faire en sorte que son site internet soit vraiment aligné avec qui on est, qui est vraiment sa patte, et pourquoi ça doit être la vitrine de notre entreprise et de quelle manière ça participe à notre promotion, à notre visibilité, à la confiance qu'on crée avec nos prospects et puis du coup avec nos futurs clients. Caroline, elle est photographe et elle est aussi spécialisée dans la création de sites internet, donc pour photographes, mais pas que, je crois aujourd'hui. Je crois qu'elle propose pour d'autres activités, mais en tout cas, si t'es photographe et que t'as envie d'aller plus loin avec Caroline, d'aller la contacter pour revoir avec elle la structure de ton site, le contenu de ton site, l'esthétique de ton site aussi qui est hyper important, du coup, je t'encourage à le faire. Donc tu peux la contacter sur Instagram. Tu auras tous les détails en description de l'épisode. Je te laisse avec Caroline et moi aussi du coup. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grao Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Salut. Donc aujourd'hui, c'est un podcast, donc du coup les gens ils vont pas voir que t'es toute nue, hein. C'est ça. Je l'ai gardé que pour toi. C'est ça. Ce qu'ils vont s'imaginer. Non, alors pour remettre un petit peu les choses à leur place, j'ai sorti un podcast il y a un petit moment sur la vitrine de son entreprise, où je parlais de l'importance d'avoir justement un site qui vit, un site qui montre ce qu'on faisait, parce que même si les personnes vont pas toujours sur le site, c'est bien de voir qu'il y a de l'activité, c'est bien qu'il soit mis à jour et voilà, qu'il soit cohérent avec ce qu'on propose et la période de l'année à laquelle on est et tout ça. Et du coup, on en a discuté tous les deux et tu m'as dit ah mais c'est génial parce que c'est vraiment un sujet qui me parle profondément, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur par rapport à tes expériences passées aussi, c'était quelque chose qui t'attirait et je me suis dit c'était un petit podcast, pourquoi ne pas aller plus loin dans la démarche parce que je pense que ça peut intéresser les personnes plus en détail quoi. Absolument. Avant de commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà. Ok, donc moi c'est Caroline de LZE Photographie, donc je suis photographe je suis dans ma 4e année d'activité. Avant ça, et pourquoi du coup le thème de la vitrine me parle en fait beaucoup, j'ai travaillé dans le domaine du luxe, dans la vente de produits de luxe pendant 13 ans. En tant que manager, donc dans différents magasins, donc forcément la vitrine, j'ai passé un nombre d'heures assez incroyable à soigner les vitrines, avec pas mal de choses à prendre en compte, et du coup cette métaphore aujourd'hui je l'ai utilisée pas mal l'an dernier quand j'ai fait des workshops ou une conférence sur écrire pour les photographes, et je faisais vraiment le lien entre justement nos vitrines et notre activité, parce que être photographe c'est pas juste prendre des photos, et ça on le sait tous, mais du coup voilà pourquoi je pense que soigner son site internet c'est hyper important, et pas que le site en fait, parce que la vitrine finalement ça peut être tout un tas de choses, donc voilà. Je suis ravie d'être avec toi. Ouais, super. En fait, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, donc je suis trop content. Qu'est-ce que tu entends par vitrine déjà alors ? Alors, la vitrine, si on prend... tu parlais d'un magasin.
d'imaginer dans ton podcast, tu disais, imaginons comme si on avait un magasin en dur. On peut se dire que c'est un magasin avec... voilà, comme ta vitrine principale, on peut se dire que c'est le site. Ouais. Et du coup, c'est par là, en principe, que les gens vont rentrer. Et puis après, tu as les vitrines, entre guillemets, annexes, qui sont peut-être plus petites en termes de taille ou d'entrée par là où les gens vont arriver. De et ça va être, visibilité, du coup, de visibilité. Et pour moi, une vitrine, ça va être, oui, le site, mais aussi, alors, soit les pages cachées, soit la brochure qu'on peut envoyer ou les plaquettes qu'on envoie à nos clients. Et puis, évidemment, les réseaux sociaux sur lesquels on a décidé de communiquer. Et du coup... il faut qu'il y ait une cohérence entre ta grande vitrine et puis tes petites vitrines annexes qui vont être dissimulées à droite, à gauche dans ta communication et dans ton rapport avec tes clients. On pourrait dire un peu l'agencement du magasin finalement. L'agencement, après voilà tout ce qu'il y a dans un magasin. Et, mais la vitrine, c'est comme tu disais, c'est ce qui va faire que tu vas rentrer ou pas. Dans un magasin. Ça, pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important. Pour moi, je vois la vitrine comme quelque chose de vivant. Alors c'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps, parce que c'est toujours pareil. Parfois entre l'idée et puis la réalisation, on est solopreneur à notre compte et tout ça. Mais du coup, j'essaye de le faire un maximum, de me dire, là dans cette période de l'année, je vais mettre en avant les séances, les séances boudoir. Donc sur ma homepage, je mets en avant plutôt du boudoir de femmes, parce que c'est plutôt en hiver, l'été, si c'est plus la famille, les couples, le mariage, tout ça. Donc d'adapter un petit peu tout ça, et du coup comme tu dis, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette cohérence entre ces différentes vitrines, parce que du coup là j'y pense en te le disant, c'est quelque chose que j'ai toujours fait peut-être un peu naturellement sans trop y penser, mais je pense que ça peut valoir le coup de vraiment s'y pencher, de se dire que chaque élément, par exemple les séances couple, les séances famille, admettons si on fait du couple et de la famille, c'est deux mini vitrines différentes, et comment on peut arriver à avoir une cohérence et à la fois avoir deux univers qui peuvent cohabiter, comme peut-être la nouvelle collection et l'ancienne collection dans un magasin, ou des gammes de produits différentes, peut-être. Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Je pense qu'il y a un fil rouge qu'il faut avoir, comme tu dis, on a tous des multi-casquettes. Je pense qu'on est dans nos métiers, on fait pas que de la photographie de mariage ou que de la... Enfin, il y en a pour qui c'est le cas, mais pour ceux qui ont des multiples activités, il faut que cette vitrine, elle reflète... toutes ces activités, et surtout le plus important, c'est qu'il y ait un fil rouge entre chacune de ces parties-là, pour que le client il se trouve pas dans un univers qui est complètement décalé avec une photographie de mariage qui pourrait être très lumineuse, et puis quelque chose en famille qui soit beaucoup plus moody, il faut pas que ça soit décousu finalement, peu importe que ça soit les activités qu'on va proposer, ou alors en passant d'un support à un autre, et ça je crois qu'on le voit encore beaucoup. On va sur le site d'une personne, puis tu vas sur son Instagram, et puis tu te dis mais attends, est-ce que c'est vraiment la même est-ce que c'est vraiment le même photographe, ou pareil, si t'envoies une plaquette, genre t'as bossé sur ton site, t'as tout remis à neuf, et puis derrière t'envoies ta brochure avec ton ancienne collection, mais tu vois, printemps-été 2015, il y a comme un énorme décalage. Et je crois que, je comprends, on est tous, moi je le vois pour moi, on est pris entre l'activité de faire des photos et puis l'activité de faire rentrer des clients potentiels. Et du coup, c'est vrai, et puis nos vies perso, nos vies de famille, etc. Mais du coup, pour moi, je trouve vraiment qu'il y a des opportunités manquées quand tu as des gros décalages entre tes vitrines. Ouais, pour moi, il y a un truc qui est fondamental, c'est de la cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est ce qui unifie le tout. Et quand tu vois, c'est intéressant quand tu dis, on peut être spécialiste d'un domaine, faire que du mariage par exemple, ou faire de la photo sociale de manière générale ou quoi. Et je pense que c'est pas un problème dans la mesure où on arrive à trouver une cohérence globale derrière, et où en fait on arrive à mettre en avant peut-être notre personnalité, la proposition de valeur qu'on fait, et qui sera unique parce qu'elle nous appartient réellement à nous, quoi. Et c'est en ce sens-là où c'est intéressant. Et j'ai une petite question, parce que du coup,
ça peut être pertinent. Dans le milieu du luxe, tu vois, tu prenais l'exemple, si tu as par exemple des photos de famille Moody ou des photos de mariage très lumineuses, admettons, comment ça se gère dans une boutique réelle, le positionnement par exemple de gammes qui peuvent être très différentes. Enfin, je sais pas s'il y a une réflexion derrière. J'ai pas forcément d'idée en tête du coup parce que je connais pas trop le milieu, mais peut-être, je sais pas moi, enfin voilà. Ouais. Si je pense, tout le monde sait, ou presque tout le monde sait que j'étais chez Louis Vuitton pendant 7 ans. Ouais. Les vitrines, en fait, alors c'est des vitrines qui sont, bon là on parle quand même au niveau mondial, en termes de design, d'agencement, tout ça, avec des thématiques très marquées au niveau des vitrines. Et puis après, t'as tout ce qui est agencement de l'intérieur du magasin, où là t'as différentes vitrines, et effectivement c'est monté par gamme. C'est-à-dire, tu vas avoir les collections en entrée de gamme, et puis après tu vas avoir les collections plus luxe ou plus voilà, c'est pas fait par donc nous, comment ça pourrait se transposer. Ouais, tu vois, comment on peut, la cohérence derrière ça qui peut peut-être se transposer à la photo. Moi je pense que déjà tu l'as dit, c'est vraiment garder le fil rouge et la cohérence à travers tout ce qu'on montre, et peu importe, finalement tu pourrais montrer qu'un seul sac à main en vitrine. Ouais. Et si t'en montres 3, faut juste qu'il y ait un rapport, peu importe que ça soit à l'entrée de gamme ou le plus haut de gamme, il faut qu'il y ait un lien entre ces trois produits. Et pour nous, en tant que photographe, c'est pareil, tu peux montrer que tu fais de la photo de famille ou de boudoir ou de portrait ou de mariage, mais il faut que par exemple sur ta page d'accueil sur ton site, si t'as 6 photos qui défilent dans ton slider pour montrer ce que tu fais, il faut que tu aies un fil rouge sur toutes ces activités-là. Ouais. Alors ça va pas forcément être le prix, puisque forcément d'une prestation à une autre, tout va évoluer, on est d'accord, mais ça va être ce qui fait que c'est ta vision, c'est ton magasin, c'est ta vitrine, c'est ton nom qui est en haut de l'affiche. C'est pas celui du voisin. Ouais. Et comment le client, finalement, quand il va, tu vois, tu le disais, aujourd'hui sur internet on passe d'un site à un autre en 3 secondes et demie. Comment on va attirer chez nous, comment on va le faire rentrer, comment on va le faire rester. Et je crois qu'aujourd'hui le gros enjeu pour nous, c'est de faire que non seulement le client y rentre, qu'il comprend dans quel magasin il est rentré. Donc il faut que ça soit accessible très rapidement, parce que on a tous l'habitude de cliquer très vite, et que donc si d'emblée tu vois des images qui te correspondent pas, des mots qui te correspondent pas, ou c'est pas bien présenté, ou il y a des fautes d'orthographe, ou hop, next. Et l'enjeu c'est ça, c'est de faire rester les gens en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai entrepris il y a quelques mois déjà justement une refonte pour créer de la cohérence entre les différents réseaux, parce que c'est toujours ce truc-là de ta photo sur ton slider qu'à 6 mois, et puis sur les réseaux, ton traitement il a peut-être un peu évolué, ou la période de l'année fait que c'est l'hiver, c'est un peu plus sombre, et sur ton slider t'arrives à un truc en plein été, ou du coup c'est pas cohérent. Et je voulais te poser une question, parce que du coup je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, la part de l'écrit. Du coup, il y a peut-être pas le parallèle avec une boutique physique, mais du coup, je pense qu'en tant que photo, et encore que peut-être. Et encore que, regarde Apple. Enfin, tu vois, t'as des slogans, t'as des marques chez qui tu vas parce que tu connais leurs slogans par cœur, et que quelque part, toi, en tant que consommateur potentiel, ou client potentiel, tu vas te retrouver là-dedans. Donc, un site, il n'est pas fait que d'images, quoi. Ça, c'est évident. Oui. C'est parce que moi, dans mon site, la structure, c'est dans ma tête, c'est je suis photographe, donc je montre de la photo. C'est une des priorités. Et par contre, toutes mes pages sont construites avec différents niveaux de lecture, avec des titres, des citations, des blocs de texte, pour que l'idée, c'est si quelqu'un veut en lire plus, il peut en lire plus. Sinon, quelqu'un qui balaye la page rapidement a accès à un premier niveau d'information de façon assez fluide, quoi. C'est ça. J'allais le voir récemment, ton site. Bon, en plus, j'ai changé des trucs.
Mais oui, les mots, ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de ce que tu vas proposer, parce que notre vision, elle n'est pas que dans la photo, elle se retrouve dans tout un univers avec lequel on vient et qu'on veut proposer à nos clients, qui fait qu'on est différent de nos autres copains et collègues photographes, et ça, il faut le mettre en avant tout autant que nos photos. Et je crois que le jour où on trouve l'équilibre entre nos mots et nos photos, c'est ce qui fait que là, vraiment, tu te dis, ah oui, en fait, je comprends, il utilise les bons mots, moi, ça me parle, parce que tu peux voir des photos qui vont te plaire, et puis derrière, tu vas lire le discours, tu te reconnais pas du tout là-dedans, et du coup, c'est comme, au contraire, tu vas avoir un discours qui te plaît, mais les photos te plaisent pas, c'est pareil, tu vas bouger ailleurs. Et ne pas soigner son texte sur ses vitrines. À nouveau, on reparle du site, on parle des réseaux sociaux, etc. Pour moi, tu peux faire les plus belles photos du monde. Si derrière, t'as pas une vision ou une histoire à raconter, je suis certaine que le client n'y restera pas. Ouais, moi j'ai cette croyance là aussi, parce que, et de plus en plus, c'est que les gens ils cherchent une chose, c'est à s'identifier dans les personnes qui vont employer pour faire des souvenirs, pour n'importe quoi d'ailleurs. Et du coup, je pense que, tu vois, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, pardon. Ça fait 7 ans que je suis photographe, et au début c'était un peu différent. Tu montrais une photo et ça pouvait suffire, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une histoire derrière. C'est l'histoire que tu racontes, quoi. Finalement, c'est ça qui crée la cohérence. C'est pourquoi toi plutôt qu'un autre, et ça passe par le visuel, par l'histoire, par tout ça, quoi. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais. Au final, peut-être que la partie texte sur un site, sur sa vitrine, ce serait peut-être un petit peu l'employé dans un magasin, qui l'énergie qu'elle dégage, les mots qu'elle utilise, comment elle parle. C'est ça. À nouveau, si on revient à cette histoire de cet exemple de magasin. Alors, t'as vu ta vitrine, tu t'es dit, ah waouh, tiens, ça me plaît. Ça ou ça, j'ai vu, ça me plaît, je rentre. Mais je rentre, je connais pas forcément la marque. J'en ai jamais entendu parler avant, ou peut-être que si t'en as entendu parler avant, mais tu connais pas toi personnellement. Donc t'arrives et finalement t'as besoin de cette première impression. Et nous dans le domaine du luxe, on nous disait retail is detail. C'est-à-dire que tout va se trouver dans le détail et pas forcément. C'est une fois que tu rentres dans le magasin, parce que c'est bien beau de les faire rentrer dans ton magasin, c'est déjà pas mal. C'est la bonne chose. Mais je sais que moi, par exemple, si je regarde mon parcours, un challenge que j'ai eu sur les mois derniers, c'était de me dire, ok, il y a du monde qui vient sur mon site, ma vitrine elle plaît parce que les gens viennent. Ouais. Maintenant, il n'y a pas assez d'action qui se passe. Ok. Parce que, qu'est-ce que tu fais de tes clients quand ils sont rentrés dans ton magasin? Et du coup... T'avais pas mis ta photo, t'étais toute nue sur ton site? Non. Excuse-moi. J'hésite encore, en fait, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment ça va les faire rester? Je pense que ça va plutôt les faire partir, mais... je sais pas, parce que depuis que j'ai écrit ça dans un mail, il y a le nombre de personnes qui m'en parlent. C'est l'image de marque. Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Écoute, je te laisse gérer la tienne, comme tu veux. Du coup, t'as entamé une refonte de la structure? Ouais, là, ça fait des mois que je bosse. Déjà, je me suis formée. Enfin, ça fait déjà plus d'1 an que je travaille sur vraiment, je suis des formations, je lis énormément de bouquins. Alors c'est pas des bouquins qui te font rêver sur le bord de ton lit le soir, mais voilà, c'est des bouquins vraiment à titre professionnel sur tout ce qui est storytelling, soigner sa marque, savoir mettre à l'écrit finalement tout ce que tu traduis en photo, mais sur lequel t'as pas forcément comme ça les mots. Et du coup, pour refaire la parallèle avec le magasin, c'est quand tu arrives sur le site de quelqu'un ou dans sa brochure, alors les réseaux sociaux encore c'est un petit peu plus décousu, mais du coup qu'est-ce qui va se passer dedans? C'est un peu pour moi il faut qu'il y ait une notion d'ambiance en fait.
Et ça peut s'adapter, il faut que ça s'adapte à la saisonnalité, ça c'est évident. Si t'arrives en plein été et que tu mets des photos de la neige, sauf si t'habites vraiment en Alaska, perdu, voilà, pourquoi pas, mais genre, tu vois, pour nous on est dans le sud, tu peux pas mettre ce genre de truc, ça c'est pas cohérent. Les gens, ils s'attendent à ce que, ils savent que t'habites au bord de la mer, ils savent que c'est le soleil, il faut qu'il y ait des symboles de ça. Donc faut que quelque part, à travers tes photos, c'est limite ils vont pas entendre. Tu vois, je pousse un peu le truc, mais limite il faudrait sentir la lavande et entendre les cigales chanter. Et il y a un peu de ça, parce que je pense que quand tu veux raconter une histoire, il faut aussi aller créer l'émotion, toucher les gens. Et finalement, quand tu vas dans un magasin, il n'y a pas que le produit, il y a le service qui va avec, comment t'es accueilli, est-ce que c'est dynamique, est-ce que c'est plutôt on te laisse le temps de circuler un peu avant qu'on vienne t'approcher, quelle est la musique, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est rythmé, enfin il y a tout ça se traduit aussi dans nos sites, dans nos mots, dans la façon dont on s'exprime, dans le design du site, enfin voilà, tout ça, ça a une cohérence. C'est vrai que à Aix, il y a une boutique, c'est l'Occitane. Tu dois connaître, c'est pas qu'à Aix d'ailleurs. et eux, carrément, dans la rue, ils ont un petit diffuseur de parfum. Pour que les gens, en passant, hop, ils sentent, ils passent, et t'es déjà dans la rue, t'as déjà l'odeur du magasin, de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc c'est des petits détails, mais ouais, c'est hyper important. Comment t'as fait concrètement, parce que tu vois, c'est quand même, je pense que pour les gens qui vont nous écouter, ça peut leur sembler être un chantier pharaonique de trouver de la cohérence, de par où je commence, tu vois, enfin, parce que du coup tu peux aller dans le détail à l'extrême, c'est-à-dire que tu parlais de lavande et tout. Si tu veux vraiment avoir une image de marque autour de la Provence, parce que t'es photographe en Provence, tu peux imaginer mettre des bannières avec de la lavande sur ton site. Enfin, j'en sais rien, tu vois, des. Oui, bien sûr. Bon, dans faut pas que ça fasse kitsch, mais par exemple. Ça peut être des choses. Oui, si tu décides que tu veux te positionner, enfin, c'est pareil. Sur une vitrine, t'as un logo. Oui, dans un magasin, t'as l'enseigne dehors qui pense et il y a un logo, donc tout ça, c'est des choses auxquelles tu vas aussi réfléchir. Ouais. En fait, c'est toujours cette histoire de cohérence, mais du coup, toi, c'est quoi ta jauge pour te dire mon site, c'est bon, c'est pas bon, il y a quelque chose à faire. Tu vois, est-ce que tu arrives à l'évaluer? Est-ce que c'est un peu au feeling, ou à quel moment tu te dis là c'est le moment de changer ou de mettre à jour ou... Alors, la jauge, c'est pas très glamour, je suis désolée, je m'excuse en avance, mais il y a des moments où on quitte un peu la poésie et on revient à des choses complètement terre à terre. On a des outils pas très glamour, mais Google Analytics, c'est un bon indicateur de performance par rapport à ce qui se passe, en tout cas pour le site. Je dirais que si on a l'habitude d'envoyer des plaquettes ou des brochures, peu importe comment tu veux appeler ça, finalement c'est facile aussi de mesurer sur combien de plaquettes tu envoies, combien de retours positifs ou de ventes ou de séances tu vas booker. Donc il y a plusieurs façons de dire ça, donc ça c'est des choses qui s'analysent. Pour moi, voilà, ma jauge, c'était de me dire, attends, je vois qu'il y a du trafic sur mon site, je vois que c'est des nouveaux... Enfin, voilà, je sais qu'on me trouve, c'est pas un problème de référencement, mais du coup, c'était vraiment pour moi plus un problème d'interaction. C'est-à-dire, à nouveau, t'as fait rentrer tes gens dans ton magasin, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire passer. L'idée, c'est quand même qu'ils passent à la caisse. Enfin, tu vois, c'est que tu puisses aboutir à une transaction, à une séance, à un mariage, à un contrat, peu importe comment tu veux l'appeler. Alors, est-ce que c'est pharaonique ou pas? Oui et non. Pour moi, une vitrine et un site, qu'on soit photographe ou que tu bosses en magasin, une vitrine, c'est tous les jours. Le matin, quand tu rentres dans un magasin, je l'ai fait, je te dis pendant des années. J'imagine. La première chose que tu fais, c'est t'es même pas rentré dans la porte du magasin, tu fais le tour du magasin physiquement et tu regardes toutes tes vitrines. Est-ce que les prix sont au bon endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé? Est-ce qu'il y a de la poussière? Voilà. Et ça, c'est ta première mission le matin.
Petite Et routine, c'est ta quoi. dernière, le soir, quand tu quittes le magasin, c'est ta dernière mission. C'est tu Ouais. regardes. Ouais. Parce que pendant que toi, tu vas boire l'apéro avec tes potes, ou tu pars au restaurant, ou tu vas dormir, et ben, il y a des gens qui vont regarder ta vitrine. Parce que, bah voilà, ils continuent de passer dans la rue ou sur ton site, et du coup, ils vont voir ta vitrine. Et toi, t'es en train de dormir, et eux, ils sont en train de se dire, c'est sympa, il y a des fautes d'orthographe de partout, il y a de la poussière. Donc, Tu, voilà. tu parles pour moi, là, les fautes d'orthographe. Oui, tiens, de temps en temps, ça peut t'arriver. Mais je suis hyper mauvais en orthographe. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des... Donc, la parallèle pour nous, c'est que pour moi, oui, il y a des moments où tu te dis qu'il faut des grosses refontes sur ton site, et moi, ça m'est arrivé très récemment, et là, depuis le début de l'année, j'ai fait un très très gros travail de fond sur mon site. Ouais. Mais après, pour moi, un site, c'est du travail du quotidien. Oui, c'est C'est-à-dire, vrai. c'est pas, si tu peux pas y aller tous les jours, faut que, je sais pas, je me dirais que au moins une fois par semaine, pour moi, c'est pas concevable qu'on n'aille pas vérifier que, voilà, que tout soit mis à jour, que, bah, on a fait un shoot, il y a une photo qui nous plaît, est-ce que c'est dans le thème du moment, est-ce que, voilà, tiens, est-ce qu'on pourrait pas l'ajouter, un autre slider sur la page d'accueil, ou par exemple en photo principale, je sais pas, moi, si j'ai fait un shoot en nouveau-né par exemple, et que j'ai une photo qui est waouh, eh ben, je vais la changer, je vais la mettre sur ma page nouveau-né, pour que ce que je veux, c'est qu'il y ait cette impression de nouveauté. Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que peut-être que chez beaucoup de personnes, la difficulté, c'est que du coup, il s'écoule 6 mois ou 1 an, je sais pas. Ah oui, Et d'un coup, en fait, le travail est justement pharaonique, quoi. Alors que quand il va régulièrement, ça me fait penser, j'avais regardé une interview d'un entrepreneur il y a un moment, et qui disait ça, en fait, il disait, c'était une start-up, et en fait, il disait sur la page d'accueil de la start-up, donc il vendait une solution en ligne, c'était la question, c'était quelle est la bonne page d'accueil. Il disait, en fait, c'est une page où tous les jours, tu vas et tu changes un petit truc. Tu te réalignes, tu testes, tu vas changer la tournure d'une phrase, tu vas changer la présentation, tu vas changer la couleur, tu vas changer le machin, la photo, le visuel, l'organisation. Enfin, tu testes. Et en fait, comme ça, tu affines, tu regardes c'est toujours au goût du jour. Et en fait, le boulot de le faire. Alors, il disait tous les jours, tu vois, c'est ce que tu dis toi. Ça peut être une routine de 1 fois par semaine, tous les lundis matins. Le premier truc à faire, c'est d'aller jeter un quart d'heure un coup d'œil sur son site. Mais de se dire, attends, ça je disais ça, mais je suis plus en phase, ou alors ce mot je trouve qu'il sonne mieux avec ce que je pense en ce moment. Là, la photo, bah du coup, elle je l'aimais bien, mais du coup j'ai envie d'un truc plus joyeux parce que je suis dans cette philosophie en ce moment et tout, et de modifier tout ça, quoi. Et ça, je pense qu'on le fait pas assez. Enfin, en tout cas, je dis, bon, moi je sais que c'est quelque chose que je fais pas assez, que j'essaye de faire, et qui est quand même hyper important. Et pour juste faire le parallèle, j'y pense à ce que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Pour moi, la grosse différence, l'avantage d'un site, c'est que le site il nous appartient. Alors que les réseaux, si du jour au lendemain le réseau décide de changer son apparence, de changer son truc et tout ça, ben on est quand même dépendant. Donc du coup, c'est d'autant plus important les images qu'on poste, parce que du coup, il faut qu'elles soient en réelle cohérence avec qui on est. Mais du coup, le décalage, c'est d'avoir un réseau qui est mis à jour, qui est cohérent, avec des photos récentes au fur et à mesure, et d'avoir un site, quand le client va dessus pour passer à l'acte d'achat, comme tu dis, pour aller en découvrir plus, avoir plus d'infos sur les séances ou quoi, arrive sur un truc qui est complètement en décalage, parce que c'est plus la même ambiance, plus le même environnement, plus le même état d'esprit, et tout ça, quoi. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Mais enfin, après, je pense que, voilà, comme tu dis, si tu touches pas à ton site ou à ta vitrine pendant 6 mois, forcément, le jour où tu y reviens, ça fait très mal. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Je crois que voilà, c'est des choses qui représentent, ou en tout cas qui font tellement peur, que du coup on a peur de s'y confronter, et on délaisse, et puis voilà. Ça fait depuis plus d'1 an et demi maintenant, je fais des accompagnements, et je fais des accompagnements surtout sur tout ce qui est travaillé autour de son site. Et je vois quand les gens arrivent, en fait c'est ça leur problématique principale, c'est je sais pas par où commencer, je sais pas, voilà. Et par contre, j'ai pas de visibilité, on me trouve pas, je ressors pas dans le référencement, etc. Mais ça, c'est sûr que
tu peux pas ressortir dans le référencement si ton site tu y vas une fois tous les 6 mois. C'est pas ça va pas. Oui. C'est pas, il y a pas de potion magique. Les choses elles se font pas. J'aimerais bien, je cherche la formule, je ne l'ai pas. Donc la seule formule que j'ai pu trouver, c'est un travail qui au quotidien, ou presque, je m'entends. Ouais. Qui peut se faire déjà, soi-disant, on est quand même censé bloguer assez régulièrement, donc déjà ça fait une activité sur ton site. Mais après, comme tu dis, pour moi, il n'y a pas besoin non plus. Il faut faire la différence entre refaire une vitrine entièrement. Donc là, ça serait recommencer ton site parce que tu t'es posé des questions sur ton identité, sur ta vision. Il y a des choses aussi. Faut pas se leurrer, notre site, moi je prends en 4 ans d'activité, voilà. J'ai changé 3 fois de site, parce que les images me correspondaient pas, parce que le design ne me plaisait plus, parce qu'au fur et à mesure aussi, t'évolues dans ton activité, tu commences à te sentir mature au niveau de qui tu es, de ta vision, du produit que tu veux proposer, de l'expérience, des mots que tu veux utiliser, des clients à qui tu as envie de parler aussi, parce qu'il faut pas... C'est pareil, tu rentres dans... Il y a des vitrines qui vont être... Les vitrines, elles sont ciblées par rapport à qui tu veux faire rentrer dans ton magasin. Ouais, bien sûr. Il faut accepter que... et je crois que ça, c'est parfois difficile aussi. Il faut accepter que tu ne veux pas plaire à tout le monde. Ouais. Et ça, c'est des choix qui sont pas... Je pense qu'au départ, moi je le dis très honnêtement, c'est facile d'avoir des discours et de dire ah oui tiens j'en parle comme ça en formation tout ça, puis après tu te penches sur ton travail et tu fais ah ouais d'accord, j'ai envie de me mettre des claques, là beaucoup vraiment, parce qu'en fait voilà, le message il est pas clair, parce que tu dis que t'as pas envie de plaire à tout le monde, mais finalement aller jusqu'au bout de ça c'est pas si évident que ça, faut être assez courageux je crois dans cette démarche, mais au final ta vitrine, tu peux pas plaire à tout le monde, donc choisis à qui tu veux plaire, choisis l'expérience que tu veux proposer, la vision que tu as, et si elle évolue dans 6 mois, j'ai envie de te dire c'est pas grave, au contraire, tant mieux, c'est que toi t'évolues aussi, et voilà, ça fait partie de la vie, rien n'est figé, et puis du coup, il faut... ça, sans tout changer, c'est juste, tu vois, tu fais le ménage sur... tes photos de ton slider, comment aussi maintenir quelque chose qui paraisse nouveau, tu fais des séances, tu demandes les témoignages à tes clients, hop, tu vas les rajouter. Moi, j'en ai sur ma page d'accueil, des témoignages. Je les ai pas cachés sur une page à part, parce que ça ajoute quelque chose de nouveau, parce que c'est pareil, tu sais que c'est quand tu vas au resto, si tu as le choix entre 2 restos, t'es devant leur vitrine, il y en a un où il y a personne et il y en a un où il y a 25 personnes dedans. Je sais pas toi, mais tu vas toujours vers celui où il y a plus d'activité. Bien sûr. Et si t'as le choix entre 2 produits, un que tu connais pas et un où tu dis ah ouais on a passé un super moment, on était trop contents, les photos c'était génial, pas forcément ça te donne aussi envie d'aller vers là. Donc pour soigner ta vitrine, il n'y a pas qu'une seule... c'est pas juste une seule action, c'est pas juste changer tes photos, ça peut être changer 2-3 mots, ça peut être apporter un témoignage, un article de blog, ça peut être plein de choses en fait. Ouais, je pense que c'est là où c'est pertinent, c'est que du coup ça se fait plus facilement parce que c'est constant. C'est ça. Moi je le vois comme ça, c'est que depuis que je fais les choses de manière dans ce sens-là, c'est plus fluide parce que du coup je sais qu'il y a ça à faire, donc c'est des petites actions et il n'y a jamais un gros truc à faire qui va me bloquer et je suis pas où il y a la peur qui va venir. Le podcast, moi je pense que il y a beaucoup de choses, en tout cas chez moi, je sais pas si c'est valable chez tout le monde, mais qui passent par des routines et je sais que ça me structure parce que le fait de savoir que j'ai un podcast par semaine, que j'ai des contenus et tout ça, du coup ça me permet de me dire ok là, c'est ce jour-là, je sais que j'ai ça à faire. Ce jour-là, je sais que j'ai ça à faire. Alors, j'ai beaucoup d'espace de liberté parce que j'aime pas être enfermé et trop contraint, mais d'avoir un minimum de petites étapes dans ta semaine récurrente, ça permet de les fluidifier parce que tu sais que il faut que tu écrives tant de mails par semaine, il faut que tu fasses tant d'articles par semaine, il faut que tu fasses tant de publis, tant de machins, ou que tu regardes telle page de ton site ou quoi, et du coup t'y vas et c'est plus fluide parce que tu mets pas la pression ou la peur de
parce que derrière, en tout cas moi, je fonctionnais comme ça, la peur de, voilà, je préfère pas regarder, parce que si je regarde, il va falloir tout que je change. Si je change tout, je vais me dire, ah mais si je change tout, ça va me prendre 3 jours. C'est 3 jours où je pourrais faire autre chose. Et enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi. Ouais, moi j'appelle ça la politique de l'autruche. Ouais, c'est ça. Mettre ma tête dans le sable et me dire attends, la tempête va passer. Mais non, en fait, tu ressens, c'est toujours. C'est ça. C'est même encore plus le bazar, quoi. Mais du coup, ce qui était intéressant aussi dans ce que tu disais de se rendre compte de ce qu'on fait, c'est, moi je sais que dans mon mode d'apprentissage, c'est à chaque fois quand je me suis dit je vais transmettre quelque chose, que j'ai analysé ce que je faisais, et que je me suis dit attends, mais en fait, parfois j'ai un message qui est pas du tout cohérent. C'est-à-dire que le message, c'est ce qu'il faut faire, ce qui me semble bon de faire, mais en fait, je l'applique pas ou pas complètement ou quoi, mais je pense que c'est pas, enfin je vois pas ça comme un problème parce que je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on s'en rend compte et que en transmettant aux autres finalement qu'on arrive à apprendre nous et à progresser, et puis c'est un échange mutuel aussi, c'est dans un échange où tu peux dire ah ouais en fait je dis ça mais en fait je vois que sur le site de telle personne, peut-être dans tes coachings tu le vois, tu te dis en fait c'est pas exactement comme ça et du coup ça donne une autre idée et c'est un cheminement quoi, finalement. Ah oui, moi j'accepte, et d'ailleurs je m'en cache pas du tout, j'accepte mes propres erreurs de parcours. Il y a vraiment un nombre de fois incroyable où je regarde mon site ou genre ma brochure et je me dis mais t'es sérieuse ma fille, enfin vraiment reprends-toi, c'est pas possible. Et du coup il y a aussi après quand t'as fait, ok, tu pars de ce sentiment où tu te dis ouh là c'est pas au top, il y a de la poussière, il y a des trucs qui sont tombés, il y a un petit pantalon qui date il y a 3 ans dans ma vitrine, ok, c'est pas grave, une fois que t'as changé tout ça, déjà tu décompresses, il y a pas mort d'homme non plus, enfin c'est pas la fin du monde, il y a des choses pires. Il y a un vieux slip usagé, tu sais pas d'où il vient. Des chaussettes trouées, enfin tu vois, ce genre de truc, ça parle à tout le monde. Mais c'est pas grave, après faut aussi je crois à un moment donné, enfin tu vas prendre le temps aussi de reconnaître ce qu'on fait de bien. On est toujours les premiers à dire ah oui tiens là j'ai pas fait ça, là j'ai déconné, voilà. Et je trouve qu'on prend finalement peu le temps de se dire ah bah en fait je suis allé au bout de cette idée, j'ai voulu faire une nouvelle page, j'en sais rien. Tiens, mon défi dernièrement c'était d'installer une newsletter, enfin de mettre en place une newsletter sur mon site. Ça fait à peu près 9 mois que c'est dans ma tête. Chaque fois je me dis oh my god, comment ça se passe, enfin tu vois, il y a tout le côté on va dire plus technique et tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, ben voilà, tu te renseignes, tu te dis ok, comment je vais l'amener, de quoi ça va parler. Enfin, il faut que ça ait un but aussi, que ça soit pas juste comme ça un cheveu sur la soupe. Mais et puis voilà, et puis le jour où tu le fais, tu te dis ah ben c'est cool, en fait, je suis fière de moi parce que je suis allée au bout de ça. Et puis ça va peut-être m'amener un contact pour quelque chose, ou peut-être ça va fidéliser les gens, leur donner envie de revenir dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, peu importe, mais oui, parce qu'on sous-évalue ça. C'est cool. Je crois que, pardon, excuse-moi, je te coupe. Je pense qu'on sous-évalue énormément le fait que quelqu'un, il va falloir. Alors, je sais pas si c'est valable pour tout. Je sais pas si dans le domaine de la vente en magasin ça marche aussi, mais dans le monde du marketing, de manière générale, on dit qu'il faut qu'un prospect soit en contact entre 7 et 8 fois avec un service ou une offre un service ou une offre, ou du moins le magasin, enfin la marque, pour passer à l'acte d'achat. Et du coup, c'est un truc, je pense, qu'on sous-évalue parce que nous, on s'imagine que hop, quelqu'un va juste venir sur le site, va nous voir, va tomber amoureux, tac, va nous contacter, on va signer une séance. Non, mais je pense que. Non, mais je rigole de ça parce que juste d'en entendre parler en coaching, je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà, et du coup, mais moi, à mes tout premiers débuts, il y a 7 ans, j'étais un peu comme ça, en mode bon. Voilà, ça va se faire tout seul, et puis la personne va dire ah j'adore et tout, voilà. Donc ça peut arriver, hein, moi ça m'est arrivé quelques fois, des personnes je suis tombé sur ton site, j'ai le coup de bol, j'ai un coup de foudre et tout, mais en fait globalement ce dont je me rends compte c'est que c'est tout le temps des personnes qui me disent ah ben ça fait 2 ans que je te suis, et puis là je me dis ben voilà j'ai envie de faire une séance famille finalement, enfin tu vois c'est tout, ça arrive jamais comme ça, et du coup
on sous-évalue parce qu'on n'a pas forcément tu parlais de Google Analytics et tout ça, parfois c'est difficile d'analyser le retour direct de changer sa page d'accueil, de changer une photo ou de machin. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut pas le voir comme je vais le faire aujourd'hui, je vais avoir un résultat, mais comme tout ça, c'est des petites briques que je mets pour construire ma maison, pour construire ma boutique sur le long terme. Et ma vitrine, en fait, elle travaille continuellement pour moi parce que peut-être que quelqu'un va rentrer aujourd'hui parce qu'il y a 6 mois, il sera dit « Ah ben j'ai vu dans la vitrine telle photo qui m'a parlé et aujourd'hui j'ai envie de faire appel à toi. » quoi. C'est ça. Donc, c'est souvent... c'est pas... Enfin, faut pas voir des actions qu'on prend... Je pense que la vitrine et nos sites et nos brochures et nos réseaux sociaux, c'est des actions qui peuvent être à très court terme, mais je crois qu'il faut surtout cibler le moyen et le long terme. Déjà parce que dans la continuité de ce travail-là, va se créer une vraie identité visuelle et puis une identité en termes de qui tu es, de ce que tu proposes et de tes produits finalement et de l'expérience que tu vas vouloir partager avec tes clients et que... Alors je pourrais pas dire que en magasin on mesure le nombre d'interactions entre combien de temps il faut pour qu'un produit, enfin tu vois, une nana qui rentre chez Louis Vuitton qui va s'acheter un sac, t'as 10 000 façons pour que ça se fasse, mais je pense que moi, je le vois dans mon activité, entre quelqu'un qui va rentrer... Comment je mesure ? Ok, t'as Google Analytics d'un côté. Très bien, c'est des chiffres et il faut s'en appuyer, ça détermine pas tout. Et après, il y a aussi moi qui juge depuis janvier que j'ai donc fait ce travail de fond sur mon site. Les conversations et les contacts que j'ai aujourd'hui avec les clients, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est des clients où tu n'as plus besoin d'argumenter pourquoi tu veux leur proposer ci, pourquoi tu veux leur proposer ça, tout simplement parce que en fait, la façon dont les choses sont maintenant présentées, c'est où tu aimes ou tu n'aimes pas, vraiment. Mais si tu aimes, du coup, dans le contact, ça se ressent. C'est oui, là, je vous ai contacté parce que là, je me retrouve vraiment dans cet univers, dans les photos, dans les mots, dans la vision. Et du coup, moi, je sais que j'envoie, avant d'envoyer, si un client passe sur mon site, il va envoyer un mail pour prendre des informations. Avant même d'envoyer la brochure, je demande obligatoirement le numéro de téléphone quand les gens passent par la page de contact, parce que je sais que c'est une façon de travail qui me correspond et que c'est quelque chose que je préfère faire à l'oral. Donc je vais systématiquement appeler les personnes, discuter avec eux. Et là aussi où c'est important, on parle de cohérence de vitrine, mais il faut que si tu rentres dans un magasin, t'as adoré la vitrine, t'as reçu leur brochure à la maison, t'es trop fan, tu rentres dans le magasin, tu parles au manager et là, c'est pas du tout l'image que tu t'étais faite, c'est le gros décalage et t'es tout... Moi, combien de fois ça m'arrive en plus, évidemment, avec mon expérience en magasin, je suis assez chiante quand je rentre dans un magasin moi-même. J'aime bien, tu vois, la moindre des choses, c'est qu'on te dise bonjour, tu vois, les trucs de base que tu ne trouves pas toujours dans tous les magasins. Mais voilà, moi, j'accorde vachement d'importance à ça, c'est-à-dire que qui je suis moi, Caroline, la photographe, ou la personne, parce que finalement, c'est un peu la même chose, c'est un package, quoi. Faut pas qu'il y ait de décalage entre ce que les gens vont voir sur mon site et sur mes vitrines et finalement quand je vais rentrer en contact réel avec eux, il faut que ça se retrouve. Et du coup, si tu te forces sur ton site à vendre des produits parce que tu te dis tiens, tout le monde fait ça, c'est que ça va marcher, ou tout le monde écrit ça, tu sais, un slogan, voilà, donc moi aussi je suis la tendance, ça va marcher, sauf qu'à un moment donné, quand tu vas prendre la parole et que tu vas vraiment parler avec tes clients, si t'es pas vraiment dans cet état d'esprit ou que tu utilises le slogan parce que voilà, il y a une mode mais que ça ne te correspond pas vraiment, il y a un moment donné, il y a un gros décalage et tu peux faire ce que tu veux, le client il ira signer ailleurs.
J'avais une discussion qui était intéressante à ce sujet, tu vois, c'était sur justement cette cohérence-là, c'est tout part de qui tu cibles, qui tu vises, et c'était dans le cadre du mariage, tu vois, et moi je cible plutôt des gens simples, mais avec, je sais pas comment je pourrais le qualifier, mais avec une certaine élégance ou un goût pour les choses bien faites, pour les choses un peu esthétiques, tout ça. Et du coup, typiquement, je me verrais pas arriver à un mariage en t-shirt, quoi. Et ça paraît con, mais du coup, en fonction du standing, en fonction de tes tarifs, en fonction de l'image de marque que tu renvoies, c'est une image un peu classe et tout, bah du coup, il faut arriver derrière. Et moi, je sais que j'ai une image plutôt décontractée et tout ça, du coup, j'essaye d'avoir quelque chose en cohérence. Et la question, c'est justement, si ta clientèle, c'est hyper décontracté et hyper coolos, machin, bah du coup, y aller en costard, ça le fera pas. À l'inverse, si c'est en fait, c'est ça. Et du coup, la question, souvent, je pense que les gens se trompent parce qu'ils se disent, ah là, je veux viser une clientèle hyper haut de gamme, sauf qu'après, derrière, ça suit pas parce que le site suit pas, ou la vitrine suit pas, ou même sur purement l'aspect du branding, sur l'image de marque, est-ce que eux-mêmes renvoient, ça suit pas. Et du coup, je pense que le vrai travail, c'est à faire sur soi. Ce que tu disais, tu évolues, ta vitrine évolue parce que y a une part de développement personnel. De manière générale, quand tu es à ton compte, tu évolues toi aussi au fur et à mesure. Et la question, c'est qui je suis, qu'est-ce que je renvoie. Si j'ai envie de toucher une autre clientèle, comment je peux me changer moi, quelles sont mes valeurs qui peuvent me permettre de toucher cette clientèle-là, ou au contraire accepter d'être tel qu'on est et d'évoluer avec le temps, mais pour l'instant de toucher la clientèle qui nous correspond, parce que sinon ça va pas marcher, quoi. Il faut se dire aussi que, beaucoup ont envie d'aller vers une clientèle de luxe parce qu'on se dit tiens, tu vas pouvoir vendre ta presta à temps, peut-être 2 fois plus que ce que tu vendrais avec d'autres clients, mais j'ai envie de dire, faut faire vachement attention à ce genre de choses. Parce que si on repart vraiment de faire la métaphore avec une vitrine et puis après tout ce qui va derrière, c'est l'image de marque, le logo, tu vois, comme tu disais, une clientèle de luxe, elle est habituée à un certain style de communication. Il y a des codes à respecter qui sont pas forcément, c'est pas des codes que tu vas apprendre comme ça. T'as pas une page Google quelque part qui te dit attention, tu vas attirer une clientèle de luxe, il te faut faire ça, ça et ça. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment partir de qui on est et de ce qu'on aimerait faire dans un idéal. Si la clientèle de luxe c'est ça qu'il te faut, il faut que du coup ta vitrine elle soit avec des produits de luxe, avec un vocabulaire de luxe. Moi, je suis désolée, mais si tu vends un mariage, je sais pas, une presta à 4 000 €, pour moi, si derrière tes phrases, elles sont pas bien construites, tes mots, ils sont bourrés de fautes d'orthographe, pour moi, c'est pas possible. Oui. Tu vois, tu peux pas arriver avec tes chaussettes rouées et ton t-shirt pas repassé sur le mariage. C'est pas possible. Bon, après, que c'est... Pardon, dis-moi, je sens que tu vas sortir... Je sens que tu vas sortir un truc formidable. Je suis entièrement d'accord. C'est ce truc-là si tu veux monter en gamme, c'est aussi tout le service derrière qui doit monter en gamme et tu peux pas espérer, comme tu dis en fait, vendre un mariage à 4-5 000 € en proposant une expérience qui en vaut 1500 ou 2000 quoi. Et voilà. Le seul truc où je suis moins d'accord. Non, c'est les chaussettes trouées. Ouais, parce qu'en fait, j'adore. Non mais ça me fait rire parce que je connais quelqu'un qui lui faisait exprès de mettre des chaussettes de couleurs différentes. Du coup, pour le côté excentrique, tu vois. Donc ça peut être aussi. Mais ça, ok, mais elles sont pas trouées. D'accord. Elles sont juste de couleurs différentes. Non, ouais, c'est. Moi aussi, elles sont souvent de couleurs différentes, mais j'essaye de faire croire à mes clients que c'est parce que je suis super cool. En fait, non, c'est juste que. Moi, je mets des caleçons troués, mais du coup, ils s'en rendent compte qu'à la fin, sur le dance floor, quand je suis à 4 grammes, donc ça passe. Sauf quand je fais mes Skype, du coup, comme je suis en caleçon en dessous, quand je me lève, que j'ai pas prévu pour aller chercher un album pour leur montrer, là, ils le voient, mais sinon, bon. J'ai plus de clients, je comprends pas. T'es obligé de faire un rabais, quoi. C'est ça. C'est ça. Est-ce que t'as des trucs à ajouter qui te paraissent pertinents, ou est-ce que je pense que c'est quand même vraiment complet, là, c'était hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. Je crois que c'est un sujet où je pourrais en parler pendant des heures, mais non, de bien récapituler, de faire la parallèle déjà
savoir qui sont tes clients en fait. Ouais. Parce que voilà, c'est la base. Et puis en fonction de qui sont tes clients ou de à qui tu veux parler, comment tu vas leur parler. Et de ça ensuite, c'est le site au final, enfin la vitrine, ça va être le haut de la pyramide. Et si on commence par le haut sans avoir posé la base, forcément ça va être bancal, ça va pas tenir. Donc je crois que si je devais conclure sur ce sujet-là, ça serait déjà de faire un travail de fond, à savoir qui sont tes clients, qu'est-ce qu'ils ont en commun, que ça soit des clients que tu as sur le mariage, ou sur la famille, ou sur le nouveau-né, ou sur le portrait. Ils ont forcément des points en commun, et des valeurs, voilà, donc il y a ce travail-là à faire. Et puis après, voilà, toi, te poser la question de qui tu es, ce que tu veux vraiment faire, quels sont tes mots à toi. Et peut-être comment tu... autres, hein. Ouais, ça c'est... Et comment tu consommes aussi, peut-être? Ah, moi je détache ça complètement. Alors, je crois qu'en tant que photographe, c'est essentiel qu'on ait eu nous-mêmes une expérience. Tu vois, moi je sais que le jour où j'ai fait c'était avec Coraline, que tu connais, j'ai fait une séance famille avec Coraline. Le jour où j'ai vécu cette expérience, moi, j'avais déjà... Je crois que c'était il y a 2 ans, donc tu vois, ça a changé complètement ma démarche à moi après en tant que photographe. Eh oui. Donc ça, c'est vrai que c'est une expérience, je crois, qui est indispensable. C'est quand je dis comment on consomme, c'est dans ce sens-là, c'est à quoi on peut être sensible, qu'est-ce qui nous parle, est-ce qu'on voit qu'il y a un détail, une attention qui fait que ah ouais, en fait, j'ai quand même pris vraiment de plaisir en tant que client à vivre ça. Ah je pourrais peut-être le mettre en place dans mon expérience client avec les miens et tout ça, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre aussi cette expérience-là pour savoir, voilà. Et puis après, un site, oui, ça prend du temps à construire. On peut le faire nous-mêmes, on peut le déléguer. Il y a il y a 10 000 façons de gérer ça. Quand même des moyens qui sont hyper puissants au jour d'aujourd'hui. Donc après, faut être courageux, aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, se dire allez, l'été arrive, il est encore temps de signer. Je sais pas, par exemple des mariages pour cette année. Il y a des gens qui se décident très tard. Bien sûr. Il y a des séances famille, là c'est vraiment la période de l'année où tout le monde va se réveiller, tu vois, donc allez-y, soignez vos sites, mettez des photos de choses qui vous parlent et qui vont parler aux gens, quoi, et voilà. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, et du coup, un site et une vitrine, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est bien, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est très bien. Avant de terminer, les personnes qui souhaitent te suivre, plus te découvrir, pourquoi pas ceux qui sont intéressés par un coaching avec toi, où ils peuvent trouver les infos, où ils peuvent te trouver? Sur mon site, sur ma vitrine. J'aimerais trop que le jour de la sortie du podcast, ton site il est craché, tu sais. Ah non, je te dis, j'étais encore dessus tout ce matin, il est nickel mon site. Qui a un gros bug, tu sais. Je vais mettre une photo de caleçon troué, je vais te hacker ton site. Pour te pourrir si jamais c'est le cas. Sur ton site, donc, c'est quoi le nom de domaine? www.lzephotographie.fr, et il y a toutes les infos qui sont dessus. Je mettrai le lien en description du podcast ou lors de la publi. Merci Caro, merci vraiment, parce que c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu en parler 4 heures, 3 jours. C'est ça. On pensera à l'étape d'après. Voilà, c'est ça. Donc très très grand merci, c'était super intéressant. Et puis écoute, je te dis à très très vite. Et puis pour ceux qui nous écoutent, à très très vite aussi, et une bonne écoute du coup. Merci. Au revoir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode, et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.